Dans sa cave, Raymond Laurent possède des bouteilles et des souvenirs des vins du début du siècle dernier, une époque où les Marnais cherchaient des arguments pour se différencier des Aubois. Le fait que cette région-ci n'a pas la craie de Champagne, on ne peut pas creuser des galeries et d'une façon quasi naturelle sans faire de construction de maçonnerie. Donc ça aussi, c'est ce qui nous différencie des Pernais et Reims. Ce ne sera pas le seul argument qui permettra aux Marnais d'avoir le monopole de la production du vin des Sacres. En 1908, par décret, la délimitation de la zone Champagne exclut l'Aube. Après le phylloxéra, les Aubois ont choisi le cépage gamay, considéré comme moins fin. Si le vignoble avait été ce qu'il est aujourd'hui, avec les plants fins, les pinots, chardonnay et autres qu'on cultive maintenant en totalité dans l'Aube, on aurait peut-être, nos dirigeants de l'Aube auraient pu dire, écoutez, on a quand même une bonne qualité maintenant, acceptez-nous. Les vignerons aubois sont abasourdis. Leurs raisins ne trouvent plus de débouchés. En 1910, le département connaît les pires vendanges. La tension monte. Un potier assureur de Bar-sur-Aube, Gaston Chec, crée alors la Ligue de défense des vignerons de l'Aube. La révolte commence. La grève du vote à Fontaine, la grève de l'impôt, la grève du recensement, la démission des conseils municipaux, il y a eu un tas de mouvements. Ça ne suffisait plus, quoi. La Ligue de défense a donné des ordres de tous ces mouvements-là. Pour arriver déjà à la grande manifestation, le point fort de Bar-sur-Aube, qui était le 19 mars 1911, où ils ont brûlé l'effigie de Mauny, le président du conseil, c'est ça. Oui. Il y a à Polizeau et Bar-sur-Seine. Bon, il y a eu la très grande manifestation qui s'en suivit, qui a eu lieu le 9 avril 1911 à Troyes, où tous les Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine se sont retrouvés, qui a vraiment marqué les esprits. L'outil du vigneron, le fousseux, est redressé pour former des lances. Les bataillons de fer sont créés. Vaincre ou mourir, les négociations continuent tout de même dans le calme pour intégrer l'Aube dans la zone d'appellation. Le Sénat devait examiner une loi, et cette loi elle devait être examinée juste avant la déclaration de guerre de 1914. Donc elle n'a pas été examinée. Et après ? En 1919, il y a eu des lois, et en 1921, des lois qui étaient un peu plus favorables aux vignerons de l'Aube. Donc ce qui a motivé les fameuses fêtes du Champagne de 1921. Mais cette intégration est en partie contestée par les Marnais, car 12 communes du comté de Bar-sur-Seine ont, durant leur histoire, fait partie de la Bourgogne durant quelques années. Donc il y a eu de nouveau quelques procès de lutte encore pour essayer de retrouver quand même l'ensemble. Et l'ensemble est venu qu'en 27 par arbitrage d'un député du Midi, un député Barthes, un député du Midi. Le 22 juillet 1927, cette lutte est terminée. 71 communes viticoles de l'Aube sont réintégrées en Champagne, à condition de remplacer le gamay par des plants fins, le tout sans une goutte de sang. Ça a été une révolte, je dirais pas en douceur, mais tout de même sans brutalité.